Tu as besoin d'une heure pour signer ces papiers et sortir de ma maison. 1 heure? Mais où est-ce que je vais aller? Toi-même tu sais que je ne connais personne dans cette ville. Où veux-tu que j'aille, dans une nuit pareille? Une fois que tu vas signer ces papiers, tu ne seras plus mon problème. Et donc, je m'en fous de ce qui pourrait arriver par la suite. Bonjour et bienvenue, chers précieux abonnés. Je tiens à vous dire un sincère merci pour tout votre soutien infaillible à cette chaîne. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager massivement cette vidéo. Si c'est votre première fois d'être ici, alors abonnez-vous s'il vous plaît. En toute chose et dans toute situation, n'oubliez pas que seul Jésus est la solution. Merci. C'est parti. Et Manuela, je veux que tu comprennes la pression constante que je ressens chaque jour. Chaque décision que je prends est motivée par notre avenir financier et la sécurité, que nous n'aurions jamais envisagé autrement. Je sais que cela peut te paraître éloigné, et que tu te sens peut-être mise de côté. Cependant, chaque soirée sacrifiée, chaque décision difficile est prise dans le but de construire quelque chose de solide, qui bénéficiera à nous deux. Je ne le fais pas pour moi seul, même si parfois cela peut sembler ainsi. Mogiba, je sais que tu travailles dur, je le vois, je le ressens. Mais ce n'est pas seulement une question de travail, c'est aussi une question de présence, de partage. Je me sens seule, Alexandre. J'ai l'impression de ne plus compter, comme si notre vie commune avait été mise de côté pour cette quête insatiable de réussite. Je ne remets pas en question ton succès, notre succès. Je suis heureuse que tu aies réussi, que nous ayons réussi. Je ne reconnais plus l'homme devant moi, tu te perds dans cette course effrénée vers le sommet, et je me sens étrangère dans notre propre maison. Mogiba, tu ne partages plus rien avec moi. J'ai travaillé dur pour atteindre le point où je suis aujourd'hui. Cependant, je réalise que cela ne suffit pas. Notre vie ensemble a été reléguée au second plan au profit d'une carrière prenant toute la place. Par moments, je m'en veux de ne pas avoir su trouver un équilibre, de ne pas avoir su concilier ma carrière avec notre relation. Mais je suis convaincu que tout cela en vaut la peine, que les sacrifices d'aujourd'hui nous permettront de vivre mieux demain. Je t'en prie, Claire, essaie de comprendre. Mogiba, je me demande si je peux continuer ainsi. Je refuse de devenir une étrangère dans notre mariage. Je veux retrouver l'homme avec qui je partageais tout autrefois. Je désire ardemment renouer avec la complicité et la connexion profonde qui nous unissaient. Je veux croire en nous, Mogiba, mais je crains de ne pas pouvoir tenir encore longtemps dans cette situation. Et Manuela, chaque action que je mène est pour nous, pour notre avenir. Chaque jour, je prends des décisions difficiles et je fais des sacrifices, peut-être invisibles à tes yeux. Je sais que cela semble éloigné de notre vie commune, mais c'est dans le but de construire quelque chose de solide et durable. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Claire, surtout après tous ces sacrifices que j'ai consentis. Mon objectif est de te rendre fier, de te montrer que tout ce travail acharné en vaut la peine. Je comprends que tu te sentes relégué au second plan, que notre vie personnelle a été reléguée au second plan. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Je voulais que nous partagions tout ensemble, que nous soyons unis dans le succès comme dans les défis. Je sais que c'est difficile pour toi, je ne veux pas que tu te sentes seul. Nous avons construit quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse. Je ne peux pas abandonner maintenant, tout ce que j'ai construit, c'est bien plus que simplement passer du temps avec toi. C'est inadmissible. Donc en fait tu te fous de moi, c'est ça, il n'y a que ton travail qui t'intéresse. Pour envisager un avenir meilleur, j'espère que tu seras à mes côtés. C'est pourquoi je suis surpris que tu me demandes d'arrêter maintenant. Je ne te demande pas d'arrêter de travailler, je te demande simplement de trouver du temps pour notre mariage. Avant que tu ne deviennes PDG, tu avais tout le temps pour moi. Maintenant, tu sembles avoir consacré tout ton temps au travail, au point d'oublier tes autres responsabilités à la maison. Je comprends que ta carrière demande beaucoup de toi, mais notre relation mérite également ton attention. Trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et notre vie personnelle est essentiel pour que nous puissions continuer à grandir ensemble et préserver ce qui compte le plus pour nous.
Je comprends que tu souhaites que ton entreprise fasse faillite juste pour passer plus de temps avec toi. Mais c'est loin de ce que je veux. C'est incroyable à quel point tu peux manquer de compréhension. J'ai été là pour toi depuis le début, t'aidant à monter cette entreprise, toujours disponible quand tu avais besoin de moi. Pourquoi devrais-je aujourd'hui souhaiter ta faillite? Cela va bien au-delà de ça. Je souhaite que tu comprennes que tout ce que je veux, c'est retrouver l'équilibre que nous avions avant, où notre relation comptait autant que ta réussite professionnelle. Je veux que nous puissions nous soutenir mutuellement comme nous l'avons toujours fait, sans que cela nuise à nos aspirations individuelles. Arrête un peu avec cette histoire d'entreprise. J'ai réussi par mes propres moyens. Mon succès ne dépend de personne, pas même de toi. Je suis la seule à avoir tout sacrifié pour atteindre le sommet. Ah bon? Tu oses me dire ça aujourd'hui? Est-ce que je dois te rappeler que c'est grâce à mes efforts que tu as obtenu tous ces investisseurs et ces grands clients dont tu bénéficies aujourd'hui? Arrête de te mentir à toi-même. Je suis déjà au sommet, donc si tu quittais l'entreprise aujourd'hui, personne ne remarquerait ton absence. Tout ne tourne pas autour de toi. Enfin, je découvre ta vraie nature. Maintenant que tu as de l'argent, tu choisis de mépriser la personne qui était à tes côtés quand tu n'avais rien. Tu vas même jusqu'à rejeter tous les efforts que j'ai faits pour ton succès. Non mais tu t'attendais à quoi? Que tu restes avec moi quand je n'avais rien, sans même avoir d'autre choix ou endroit où aller, je te le rappelle. Je te remercie sincèrement pour tes paroles, Mogiba. Je m'en vais. Je ne reviens pas avant demain soir. Mogiba, pourquoi fais-tu cela? 2 jours sans revenir à la maison, sans me donner de tes nouvelles. J'étais tellement inquiet pour toi. Pourquoi agis-tu ainsi, au juste? Ne t'inquiétez pour moi. Je suis une grande personne. Je peux bien prendre soin de moi là où je suis. Ce n'est pas comme si je suis venu sur cette terre avec toi. Ah bon, j'ai donc mal fait de m'inquiéter pour l'homme que j'aime. Tes inquiétudes à mon égard ne contribuent en rien à l'évolution de mon entreprise. Je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que je rentre à la maison, tu cherches querelle au lieu de me laisser me reposer. J'ai fait ce que je pensais être juste, et je suis sûr de ne pas le regretter. Quoi, qu'est-ce que tu as fait, et que tu ne regretteras pas? Ma chérie, cela fait un moment que je vois quelqu'un d'autre. Je savais que tôt ou tard cela arriverait, c'est pourquoi je t'avais suggéré de trouver un autre emploi plutôt que de continuer à travailler dans mon entreprise. Je craignais que si tu restais dans l'entreprise, tu réclamerais la moitié de ma fortune lors du divorce. Maintenant, je ne crains plus rien, j'ai engagé les meilleurs avocats de la ville et tout est prêt. Il ne manque plus que ta signature sur les papiers du divorce. Quoi, divorce, ça fait combien de temps que tu vois cette autre femme? Cela fait 1 an déjà que j'ai réalisé qu'elle méritait de partager ma fortune. Elle n'y a rien de personnel, je te l'assure. Signe simplement les papiers de divorce, car j'attends ceux du juge demain matin. Moi d'abord, avoir le temps de lire ces papiers. Je ne peux pas signer sur des papiers, alors que, je ne sais pas quel est son contenu. Alors, qu'espères-tu? Que ces documents te donnent quelque chose? Détrompe-toi, mon avocat s'est donné beaucoup de mal pour que tu te retrouves sans rien. Tu n'auras même pas 1 centime de ma fortune, et j'ai également veillé à ce qu'aucun avocat de la ville ne te représente si tu refuses de signer ces documents. Je peux te garantir que mon avocat rendra ta vie insupportable. Je te conseille vivement de les signer au plus vite. Tu as besoin d'1 heure pour signer ces papiers et sortir de ma maison. 1 heure, mais où est-ce que je vais aller? Toi-même tu sais que je ne connais personne dans cette ville. Où veux-tu que j'aille, dans une nuit pareille? Une fois que tu vas signer ces papiers, tu ne seras plus mon problème. Et donc, je m'en fous de ce qui pourrait arriver par la suite. Madame, votre carte a été refusée. C'est peut-être une erreur. Pouvez-vous réessayer s'il vous plaît madame? D'accord madame. Toujours refusé. Je vois vous n'avez pas un téléphone ici proche,
J'aimerais appeler quelqu'un. Oui. Il y en a un. Allô? Qui est à l'appareil? Tu as bloqué aussi ma carte. Oui, je te l'ai déjà dit. Même un centime de ma fortune, tu n'auras pas. Et comment je fais pour payer une chambre à l'hôtel moi? J'ai plus mon problème clair. Trouve une solution par toi-même. Merci beaucoup pour le service madame. Je ne vais pas pouvoir louer une chambre ici, parce que ma carte a un problème. Ce n'est pas grave. Je suis affamée et je n'ai même que 10 000 F sur moi. Comment vais-je répartir cette maigre somme pour me nourrir et trouver un endroit où passer la nuit? Madame, je peux avoir un peu. Oui, tout de suite. Ça fait 300 francs. Ok. Vous pouvez m'adresser à un motel où je peux trouver une chambre à 5 000 francs. Je n'avais que 10 000 francs. Je paye donc ce pain pour 300 francs. Et un logement pour 5 000 francs. Afin de me remettre les idées en place. Dans cette ville, ça n'existe pas. Les chambres à 5 000 francs. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Je pense que nous avons tout le temps. Allez, raconte-moi ce qui t'arrive. Une dure journée au travail. Mon mari vient de m'annoncer qu'il ne supportait plus de vivre avec moi. Il ne m'a même pas donné un centime de sa fortune, a bloqué ma carte bancaire. Et modifié tous les mots de passe ainsi que le code PIN de notre compte commun. Maintenant, je me retrouve à la rue sans rien. Je suis vraiment désolée pour toi. Je parie que ton mari finira par se retrouver dans une situation précaire un jour. Viens chez moi, tes 10 000 francs ne te mèneront pas loin ce soir. J'ai un grand appartement où tu peux t'installer aussi longtemps que tu en as besoin. Merci beaucoup madame, mais je ne vais pas être un fardeau pour quelqu'un. Merci pour votre gentillesse, mais je suis dans l'obligation de refuser votre offre. Ma mère m'a toujours dit que je dois saisir toute occasion d'aider une personne, quand elle se présente. Alors tu peux oublier que je laisse passer cette occasion. J'insiste que tu viennes avec moi. D'accord. En fait, je m'appelle Emanuela. Quelle coïncidence. Je m'appelle aussi Emanuela. C'est vrai ça, c'est vraiment une bonne chose. Je suis ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Merci encore pour ton aide. Je ne sais pas ce que j'allais faire cette nuit. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Dieu savait que tout ceci allait arriver. C'est ici que je m'habite Emanuela. Fais comme chez toi. Merci beaucoup Claire. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Viens, je te montre ta chambre. Tu es en retard Emanuela. Tarde des heures, nous ne pouvons pas supporter. Je suis désolée patron. Quelque chose s'est passé. Je peux tout expliquer. Nous avons failli perdre nos plus grands clients à cause de ton retard. Prends tout ce qui est à toi dans ce bureau, et dégage, tu es viré. Oh mon Dieu, patron, écoute-moi, s'il te plaît. Mon mari vient de divorcer avec moi, c'est pour ça que j'ai été en retard aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de savoir tout ce qui t'est arrivé. Tu es viré.